J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui je vous raconte une histoire. C'est l'histoire d'Olympe de Gouges, la première féministe de France. C'était il y a fort longtemps, en 1748, dans un tout petit village français du nom de Montauban. Une femme, Anne-Olympe Mouisset, âgée de 36 ans, donnait naissance à une petite fille au destin prometteur. Cette dernière, Marie, eut des débuts difficiles. Travaillant à la boucherie familiale et n'ayant reçu que peu d'éducation, rien n'indiquait à ce moment la grande femme qu'elle allait devenir. Dès l'âge de 17 ans, elle fut mariée de force avec Louis-Yves Aubry. Cet homme avait alors 47 ans. Quelques mois plus tard, elle donna à son tour la vie à son fils. Heureusement pour elle et pour sa future carrière, son mari mourra dans l'année suivante. Suite à ça, Émilie ne se sentait plus capable de faire des vidéos sur YouTube. Elle arrêta tout pour se lancer dans la sculpture de cire de Babybel. Bon, on peut revenir aux choses sérieuses parce que cet homme est mort quand même, hein. Musique, et c'est parti. Heureusement pour elle et pour sa future carrière, son mari mourra dans l'année suivante. C'est là que son militantisme s'affirma avec un petit geste qui marqua son indépendance pour le reste de sa vie. Elle décida simplement de ne pas se faire appeler veuve d'Aubry, mais changea de nom. C'est alors qu'elle utilisa celui de sa mère et devint Olympe de Gouges. À partir de là, elle n'était plus seulement vue comme la femme ou la veuve d'un homme, elle avait sa propre identité. Quelques années plus tard, en 1770, elle eut une aventure avec un riche homme, propriétaire d'une compagnie de transport militaire. Moi aussi au début, je voyais pas trop l'intérêt de cette information, mais attendez, l'intéressant arrive. Jacques Biétrix lui demande sa main, mais elle refuse. Certains disent que c'est car elle a été déçue de sa première expérience conjugale, et d'autres affirment une chose plus profonde et réfléchie. Les femmes, à cette époque, n'avaient le droit de publier des ouvrages que si elles obtenaient l'accord de leur mari. De ce fait, ayant déjà l'idée de se lancer dans les lettres, elle préféra garder sa liberté afin de pouvoir travailler comme elle le souhaitait. Elle décida donc de tenter sa chance à Paris. Cela lui permettrait de donner une meilleure éducation à son fils, tout en ayant plus de possibilités d'évolution de carrière. Grâce à une rente financière de son amant, haut fonctionnaire de la marine, elle put profiter pleinement des opportunités qui s'offraient à elle dans la capitale. Elle commença par apprendre un français correct, non enseigné dans son village d'origine. Petit à petit, elle se mit à fréquenter des personnes dites bien nées dans des salons en vue, où elle aura, soit dit en passant, plusieurs admirateurs. Du fait de ses fréquentations et de sa liberté, son image correspondait à celle d'une courtisane. Certains racontent également qu'elle se prostituait. Mais cela ne l'arrêta absolument pas. Bien au contraire. Son début de chemin fut marqué par sa présence dans l'Almanach de Paris, aussi appelé l'annuaire des personnes de condition. Elle écrit énormément d'articles, de romans, d'affiches, de lettres et même de pièces de théâtre. Oui, des pièces de théâtre. Elle en a écrit 2 en 1786, une en 1787, 5 en 1788. Attendez, elle a écrit 5 pièces de théâtre et 3 écrits politiques la même année. En 1789, pas de pièces jouées, mais 13 écrits. C'est l'année de la Révolution française. Elle ne s'engage pas pour la Révolution sanglante. Elle défend plutôt une monarchie constitutionnelle, avec encore une fois des réformes bien en avance sur son temps, comprenant la liberté d'expression, la liberté des sexes, l'instauration du divorce, l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, la création d'un impôt sur le revenu des plus riches, etc. Waouh! En 1790, rebelote, 5 pièces de théâtre et 8 écrits. 1791, une pièce de théâtre et 6 écrits politiques. Cette année-là est très importante pour notre histoire actuelle du féminisme. En réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. L'objectif est de dénoncer le fait que la Révolution oublie les femmes. Le premier article est « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». C'est tellement osé pour l'époque que lorsqu'elle veut présenter le premier document juridique français à évoquer l'égalité des sexes à l'Assemblée nationale, cela lui est refusé par la Convention. L'année d'après, elle continua dans la défense de ses convictions en écrivant 22 écrits politiques et 2 pièces de théâtre. À côté de ça, elle prend le parti du roi en l'assistant dans son procès devant la Convention, tout en prônant une révolution non violente. Malheureusement, l'an 1793 signa la fin de sa carrière. Elle produit 9 écrits politiques et rédige sa dernière pièce de théâtre. Une de ses œuvres, intitulée « Les Trois urnes », fit polémique. Il s'agit d'une accusation envers Robespierre et Marat. Elle les dénonce d'être les artisans de la terreur et d'avoir causé la mort à de nombreuses personnes.
Elle est alors accusée d'injures envers les représentants du peuple et de publication d'écrits contre-révolutionnaires. C'est le 20 juillet 1793 qu'elle fut arrêtée et envoyée en prison. Elle savait déjà qu'elle n'avait que très peu de temps devant elle. Elle disait « J'ai tout prévu. Je sais que ma mort est inévitable. » et déclara dans son testament « Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux hommes, ils en ont besoin. Mon âme aux femmes, je ne leur fais pas un don d'indifférence. » Elle est donc la deuxième femme guillotinée de l'histoire de la France, le 3 novembre 1793, à 45 ans. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'une grande femme, avant-gardiste et se battant pour des idées de liberté et d'égalité. Elle marqua un pas très important pour l'histoire de l'esclavage puisqu'elle fut la seule femme à avoir été citée en 1808 dans la liste des hommes courageux qui ont plaidé ou agi pour l'abolition de la traite des Noirs. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler pour son impact dans la lutte de l'égalité des sexes. Nous pouvons la remercier aujourd'hui d'avoir lancé un mouvement qui, près de 300 ans plus tard, est toujours d'actualité. Encore une fois, je me suis régalée à faire des recherches sur une femme extraordinaire comme celle-là. J'ai appris des trucs utiles, du style placer Montauban sur une carte, mais aussi des trucs de ouf comme le fait qu'on peut écrire 5 pièces de théâtre en une année. Si ça t'intéresse et si tu veux voir la première vidéo sur le thème du féminisme avec toute la chronologie de comment ça marche, je t'invite à cliquer ici. Et si tu veux voir ma dernière vidéo, clique ici. N'oublie pas, abonne-toi, et si tu veux avoir plus d'informations en général sur la vie qui t'entoure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je publie des choses tous les jours avec des vrais faits.